Boker Tov et Chag Atzmaut Sameach, c'est l'heure du journal d'information en direct de Jérusalem ce matin sur Radio Kalita. Et ce matin, l'information, c'est bien entendu que l'État d'Israël a 75 ans et que les festivités de ce Yom Ha'atzmaut ont débuté hier soir à 20h à Jérusalem sur le mont Herzl. Après s'être recueillis généralement dans le calme et à l'unisson dans les cimetières militaires du pays, les Israéliens ont donc entamé hier soir ces célébrations de cet anniversaire à travers tout le pays. Sur le mont Herzl, la cérémonie traditionnelle de l'allumage des 12 flambeaux qui symbolise les 12 tribus d'Israël a débuté en présence du président de l'État, du Premier ministre, du président de la Knesset Amir Ohana, qui a été le maître de cérémonie, et du chef d'état-major de Tsahal, le général Herzi Halevi. Comme chaque année, les étendards des différents corps d'armée de Tsahal ont été brandis par des soldats qui ont formé des figures au sol. Comme chaque année, on a pu assister à des danses folkloriques et à des feux d'artifice. Mais on peut dire que le premier temps fort de cette soirée a été la lecture du Yizkor à la mémoire des soldats tombés et des victimes du terrorisme. C'est le rabbin Léodi qui a perdu sa femme et 2 de ses filles il y a 3 semaines dans un attentat dans la vallée du Jourdain, qui a récité cette prière avec une immense dignité. Le président de la Knesset, Amir Ohana, a prononcé un discours dans lequel il a appelé à l'union entre les diverses composantes de la nation d'Israël. L'un sans l'autre, nous ne pourrons pas relever les défis de notre État, a dit Amir Ohana. Même message d'unité de la part du Premier ministre qui, dans un discours préenregistré, a insisté également sur la normalisation entre Israël et certains pays arabes. Mais incontestablement, le temps fort et émouvant de cette soirée a été l'allumage des 12 flambeaux par des Israéliens méritants qui ont su faire vibrer, lors de leur courte intervention à la gloire de l'État d'Israël, les milliers de personnes présentes sur le mont Herzl et les centaines de milliers d'autres devant leur télévision. Il y a eu d'abord le général de réserve Avigdor Kahalani, l'un des héros de la guerre de Kippour, ancien ministre, l'homme qui à lui seul a réussi il y a 50 ans à freiner la progression de l'armée syrienne sur le plateau du Golan. Kahalani a allumé son flambeau en l'honneur des rescapés de la Shoah, des combattants blessés au combat et des familles endeuillées, et en l'honneur, a-t-il dit, de mon pays bien-aimé, l'État d'Israël, juif et démocratique, qui est parvenu, à l'aide de multiples couleurs de son paysage humain, à réaliser un splendide tableau. Le mythique entraîneur du Maccabi Tel Aviv basketball, David Blatt, qui souffre aujourd'hui de sclérose en plaques, a allumé son flambeau en l'honneur des nouveaux immigrants qui, comme lui, ont fait leur aliyah, en l'honneur des sportifs d'Israël et en l'honneur de ceux qui luttent contre la sclérose en plaques. Le lieutenant-colonel D, commandant de l'unité d'élite d'Ouvdevan, qui a été mise cette année à très lourde contribution dans la lutte contre le terrorisme, a allumé son flambeau en l'honneur de l'uniforme de Tsahal, qui, a-t-il dit, ne fait pas de distinction entre les positions politiques et idéologiques. Le comique israélien Shalom Asayag a allumé son flambeau en l'honneur de ses parents qui sont montés en Israël du Maroc et ont été placés dans des camps de toile, en l'honneur du monde de la culture israélienne, qui, a-t-il dit, crée une véritable mosaïque israélienne. La docteure Khatam Hussein, qui dirige le département de lutte contre les maladies infectieuses à l'hôpital Rambam de Haïfa, a allumé un flambeau avec le professeur Avi Rivitkin, le directeur mythique du département de trauma de l'hôpital Hadassah à Jérusalem, qui a sauvé des milliers de vies durant sa carrière. Leur flambeau a été allumé en l'honneur du corps médical israélien, des forces de sauvetage et des unités médicales de Tsahal. Et puis, le philanthrope canadien Sylvain Adams a allumé un flambeau en l'honneur de ceux qui permettent de rendre l'État d'Israël meilleur. Enfin, le doyen de ces Israéliens méritants était cette année le rabbin Eliaou Salah, qui, à 91 ans, a allumé un flambeau en l'honneur des pionniers qui ont créé cet État. Il faut souligner que les organisateurs craignaient que cette cérémonie, toujours très consensuelle, ne soit perturbée cette année par des manifestants anti-réforme judiciaire, mais ces appréhensions ont été vaines puisque la cérémonie s'est déroulée sans le moindre incident. Parallèlement à cette cérémonie, s'est tenu sur l'esplanade du Kotel le traditionnel office solennel du Yom Ha'atzmaut, organisé à l'origine par les étudiants du Centre national des étudiants francophones, le CNEF, qui est aujourd'hui le plus grand office du Yom Ha'atzmaut de tout le pays. Des milliers de personnes étaient présentes devant le mur occidental, dont de très nombreux francophones Olim qui ont pris part à cet office en présence du grand rabbin David Lowe. À Tel Aviv, quelques milliers de manifestants anti-réforme judiciaire se sont rassemblés sur le boulevard Kaplan pour une soirée qualifiée de fête de la démocratie. Aujourd'hui, la journée de l'indépendance sera marquée par plusieurs rendez-vous importants. La parade aérienne qui va survoler les grandes villes de l'État d'Israël du nord au sud. À Jérusalem va se tenir la traditionnelle finale du concours biblique international. Le président de l'État et le Premier ministre se retrouveront ce matin à la
présidence pour la cérémonie en l'honneur des officiers et soldats de Tsahal qui se sont distingués dans leur mission et dans leur service militaire. Le président recevra ensuite le corps diplomatique et bien évidemment des centaines de milliers, pour ne pas dire au moins 1 million d'Israéliens prendront d'assaut durant toute la journée les parcs nationaux et les espaces verts pour les traditionnels barbecues. La journée d'indépendance se clôturera ce soir à 20h par la non moins traditionnelle cérémonie de remise des prix d'Israël à de hautes personnalités du monde universitaire et toranique et culturel qui se sont distinguées durant leur carrière. C'est la fin de ce journal d'information ce matin, un journal d'information à l'occasion du 75e anniversaire de l'État d'Israël, Chag Atzmaout Sameach.